Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice TV. L'actualité de ce vendredi 13 mars est marquée par un bras de fer sans précédent entre l'état de droit et le crime organisé. C'est un message de défi, mais surtout de résilience, qu'a lancé aujourd'hui la Financial Crimes Commission. Face aux récentes victoires de l'institution contre les réseaux de narcotrafic, la riposte des barons de la drogue ne s'est pas fait attendre. Des menaces de mort directes et graves visant le directeur général par intérim, Sanjay Daoudari, ainsi que ses équipes. Mais loin de céder à la panique, la FCC contre-attaque. Pour Sanjay Daoudari, ces tentatives d'intimidation sont la preuve irréfutable que les réseaux criminels sont aux abois. La peur a changé de camp, affirme-t-il. Comment l'institution compte-t-elle protéger ses agents tout en intensifiant la traque contre l'enrichissement illicite? Quelles sont les suites de l'enquête policière déjà en cours? Voyez notre reportage exclusif sur cette montée de tension au cœur de la lutte contre la corruption. Face aux menaces des barons de la drogue, la riposte de la Financial Crimes Commission FCC, la lutte contre le crime organisé en Maurice franchit un nouveau palier de tension. Ce vendredi 13 mars, Sanjay Daoudari, directeur général par intérim de la Financial Crimes Commission FCC, a brisé le silence suite à de graves menaces visant sa sécurité personnelle et celle de ses collaborateurs. Loin de reculer, l'institution affiche une résilience de fer, interprétant ces intimidations comme un aveu de faiblesse de la part des réseaux criminels. Une institution sous pression, mais déterminée, les récentes frappes chirurgicales menées par la FCC contre les réseaux de narcotrafic et de blanchiment d'argent semblent avoir porté leurs fruits, au point de pousser les têtes pensantes du crime organisé dans leur dernier retranchement. Les intimidations et les tentatives de pression ne feront que renforcer notre détermination. Si certains espéraient nous faire reculer, ils se trompent, a martelé Sanjay Daoudari. Pour le patron de la FCC, le timing de ces menaces n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un indicateur de performance. La panique s'est installée chez les barons de la drogue, prouvant que les mécanismes de la commission démantèlent efficacement leur structure financière. La stratégie de la terre ferme. Malgré le climat d'hostilité, la FCC maintient son cap. La stratégie de l'organisme repose sur 3 piliers fondamentaux. L'intégrité des institutions, agir dans le strict respect de la loi pour préserver l'état de droit. La protection sociale, soustraire les familles mauriciennes à l'influence dévastatrice des stupéfiants. La lutte contre l'impunité. Envoyer un message clair aux réseaux illégaux qu'aucun individu n'est au-dessus des lois. Une mobilisation sécuritaire et citoyenne. Face à la gravité des faits, une plainte formelle a été consignée auprès de la police. Sanjay Daoudari a exprimé sa confiance envers la Mauritius Police Force et l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, pour identifier et neutraliser les auteurs de ces menaces de mort. Il a également tenu à saluer le courage de ses équipes et le rôle crucial des lanceurs d'alerte, qualifiant ce combat de mission collective et citoyenne. Chiffres et faits clés. Détails. Date du communiqué. Vendredi 13 mars. Cible des menaces. Le DG par intérim et l'équipe de la FCC. Origine probable. Réseau de narcotrafic et crimes financiers. État de l'enquête. Plainte déposée. Auteur en cours d'identification. En conclusion de son intervention, Sanjay Daoudari a réitéré que l'action publique ne saurait être dictée par la terreur. La FCC promet d'intensifier ses efforts dans la traque de l'enrichissement illicite, transformant une tentative de déstabilisation en un moteur d'action renouvelé pour l'intérêt national.